bienvenue sur votre chaîne Sana Mode, la chaîne qui vous fait découvrir les fashion talents made in 237. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Bébé Sarah, une styliste camerounaise d'origine Sawa qui est spécialisée dans la création et la customisation des vêtements afritude. Salut Sarah. Ça, j'ai très bien. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, bienvenue dans la rubrique découverte Fashion Talent 237. Comment on salue chez toi en Douala déjà? On dit Idibabouam. Ah d'accord. Et comment tu vas, Imalane? Idibabouam Sarah. Okay. D'accord. Alors Sarah, parle-nous un peu de toi. Dis-nous en quelques mots qui est Sarah et voilà, quel a été ton parcours, qu'est-ce que tu as déjà vécu jusqu'ici? Alors, je m'appelle Bébé Sarah, je suis camerounaise d'origine et principalement, particulièrement, je suis Sawa, Douala. Et j'ai 27 ans, je vis en Italie. J'étudie, je suis en Master 2 en langue et communication internationale. Je parle 4 langues, français, anglais, espagnol et italien. Waouh! Voilà. Et intéressant. Je me qualifierais de styliste parce que c'est ma passion, parce que c'est le métier que je veux exercer un peu plus tard. Alors, c'est... Voilà encore. Ok, en grosso modo, c'est ça, Sarah. Ok, dis-nous alors, qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qui t'a vraiment donné du punch? Qu'est-ce qui t'a donné la motivation d'exercer dans le métier de styliste modélier? Je présume que ce n'a pas été un choix facile, donc voilà, dis-nous. Alors disons que j'ai toujours été passionnée de mode. Ok. Étant toute petite, déjà mon rêve était de devenir mannequin. Wow. Et après ça a évolué. Et j'ai commencé à confectionner des vêtements, de customiser mes vêtements aussi. Et plus tard, j'ai eu le désir de faire la série IH, mais j'ai pas eu le courage d'en parler à mes parents parce que la série IH était vue comme la série des ratés. La couture était pour ceux qui ont raté leur vie. Surtout au Cameroun, voilà, parce que je crois quand même que dans le reste du monde, l'appréhension, la tendance a quand même un peu... Oui. Et disons que le déclic, c'est lorsque j'ai découvert Nana Wax sur Instagram. Une jeune styliste, disons pas styliste, mais une entrepreneur béninoise qui a commencé le style afritude, moderniser le pagne africain. Elle a commencé à les vendre en Europe. Et là, j'ai découvert une jeune femme qui a fait des études comme moi en langue et qui a tout lâché pour se consacrer à sa passion. Et là, je me suis dit, si elle peut le faire, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore tout lâché parce que je suis en dernière année langue et communication internationale, mais je compte faire de ce métier, de cette passion, mon métier. D'accord. En tout cas, tu as tout mon encouragement parce que moi, j'ai toujours pensé que c'est un très beau métier. Et voilà, je ne peux que t'encourager et te dire si c'est ta passion, poursuis-la de tout ton cœur et tout, et que ça t'amène là où ça veut t'amener. Ok. Pourquoi particulièrement la tendance afritude? Je pense que la tendance afritude est née du fait que je sois en Europe depuis plusieurs années. Lorsque on quitte son pays ou son continent, on est dépaysé, on a envie de s'affirmer, on a envie de s'approprier tout ce qui est culturel, tout ce qui vient de chez soi. Donc ça va du nom à la peau et aux vêtements. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a la partie culinaire. Mais moi, le secteur qui m'intéressait le plus, que je compte valoriser, c'est le vestimentaire. Donc, j'ai décidé de me focaliser sur l'afritude parce que je pense que nous, les Africains, on a de très beaux vêtements. On a tout ce qui est beau, on doit le valoriser, on doit le vulgariser même, que ce soit chez nous comme ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de me
spécialisée dans la mode africaine. Là, je ne dis pas que je ne Bien mixe évidemment, pas oui. avec des vêtements dits européens. Exactement, déjà que tu fais dans la customisation, donc ça Voilà. t'arrive souvent d'utiliser des matières un peu occidentales que tu Voilà. mélanges un peu avec du tissu Exactement, panier. oui. Ça fait l'affaire, ok. Bon, tu as dit tout à l'heure que tu n'avais pas beaucoup le soutien de tes parents dans ce choix, mais malgré ça, tu as quand même choisi de te lancer. Donc, quelle a été ta principale difficulté dans, je sais pas, l'exercice de ce métier en contexte camerounais, avec tout ce que, les appréhensions que ça regorge par-ci et par-là? Contexte camerounais, je dirais que, bon, n'étant pas au Cameroun, le contexte est un peu différent. J'ai rencontré beaucoup de Camerounais qui étaient intéressés par ce que je faisais, par la mode africaine, le nouveau concept de la fritude. Mais la difficulté que j'ai eue, c'est que nous ne consommons pas assez africain pour être parlé de façon générale. Et les Camerounais, encore en particulier, ont un problème disons, je ne vais pas dire problème culturel ou social, mais c'est vraiment un problème ancré. On n'arrive pas à mettre de l'argent dans les produits locaux, à consommer ce que nous-mêmes nous produisons. Tout le monde te dit c'est beau, mais lorsqu'il faut sortir de l'argent, ça devient un problème. C'est un frein, disons que c'est un frein pour moi, parce que j'aimerais que mes frères camerounais puissent porter mes vêtements, puissent les acheter. Et je me rends compte que ceux qui les achètent ne sont pas du Cameroun, principalement. Sur 10 clients, j'en ai 8 qui sont étrangers, 2 Camerounais et 1 de ma famille. Vous voyez que c'est un peu ça la difficulté. Mais vous savez, il y a des rumeurs qui courent que les vêtements à fritude ne sont pas à portée de prix, c'est-à-dire qu'ils sont super chers et puis généralement le Camerounais moyen n'arrive pas à s'en procurer. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que les vêtements que vous faites, que vous confectionnez, que vous customisez, que vous créez sont un petit peu chers pour le Camerounais moyen? Je dirais on pourrait dire un oui ou un non. Déjà parce que cher, ça dépend de la qualité du produit, ça dépend du modèle et de l'occasion. Par exemple, une robe comme celle que j'ai portée, un Camerounais moyen pourra se l'offrir si la cérémonie à laquelle il est invité il accorde de l'importance. Voilà. Et je dirais que certains abusent un peu au niveau du prix, hein, parce que souvent, ceux des grands noms, des stylistes de renommée internationale, ont vraiment mettre le paquet, non seulement sur les créations, mais je pense que leurs produits ne sont pas à la portée de tout le monde et c'est un vrai problème aussi. Donc on va dire un oui et un non, parce que ça dépend. Mais pour que les produits soient moins chers, il faudrait que nous produisons beaucoup. Et qui dit produit beaucoup, dit que l'État doit beaucoup aussi vous soutenir. Ici. Exactement. Voilà. Donc, vous devez avoir le soutien de l'État pour pouvoir faire des vêtements de large gamme. Des Camerounais, parce qu'on parle du Cameroun. Donc, les Camerounais doivent aussi soutenir les créateurs locaux. Et je pense que c'est un peu la demande qui va faire l'offre. Disons que comme l'offre n'arrive pas à faire la demande, inversement, soit, oui, ça pourrait marcher. Ok, donc la tendance pourrait être renversée. Oui. Les choses ne sont pas toujours faites pour être dans les normes, quoi. Donc au Cameroun, on sait que impossible n'est pas camerounais. Voilà. Ok, Sarah, on sait tous que c'est très dur au pays et que vraiment exceller dans ce secteur, ce n'est pas facile. Déjà que les choses ne sont pas très bien réglementées, le secteur n'est pas très organisé, mais on peut quand même se permettre de te demander quelles sont tes ambitions pour la promotion du Made in Cameroun en 2020 et dans les années à venir, quoi. Alors déjà, je compte commencer à promouvoir le Made in Cameroun, déjà par le biais de mes créations, de faire des créations un peu plus culturelles qui renvoient à la société camerounaise et aussi, disons, maximiser l'information, un peu jouer sur la communication, sur le marketing
inciter beaucoup plus les Camerounais à aimer ce que les autres Camerounais font. Alors, dans 10 ans ou dans 15 ans, j'espère vraiment que beaucoup comme moi vont se mettre dans la production de produits locaux, produits camerounais. Et surtout dans la consommation aussi. Voilà. Et ils vont inciter ainsi d'autres Camerounais à s'intéresser à nous, à s'intéresser à ce qu'on fait, et pas des événements aussi, parce qu'il y a des événements qui seront organisés plus tard, et la création même de vitrines, de festivals, de Fashion Week, pourquoi pas. Mais surtout qu'il y en a, hein. Oui. Il y en a déjà, il y a quelques opportunités qui sont déjà un peu prises dans le secteur. Donc, Alors, je te dirais que dans 10 ou 15 ans, disons que je m'attellerai à promouvoir et à vulgariser le Made in Cameroun. Surtout dans le prêt-à-porter. D'accord. Ils sont nombreux, des jeunes qui vont nous écouter, qui vont te voir et qui vont se dire waouh, peut-être que tu vas inspirer plus d'un, et voilà. Qu'est-ce que tu as comme conseil à leur donner? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les motiver, pour que voilà, ils soient pareils? Il y a beaucoup parmi eux que justement des parents voient encore le métier de styliste ou de couturière comme un sous-métier qui ne va déboucher nulle part. Donc à côté, il y a des jeunes qui sont vraiment passionnés de mode et qui se disent qu'ils ne peuvent pas le faire parce que voilà, ils n'ont pas d'avenir. Et donc qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Dans ce genre de métier artistique comme ceci, et de surcroît dans le continent dans lequel nous sommes, où ce n'est pas encore aussi vulgarisé, aussi implémenté comme ailleurs, de vraiment persévérer dans ce qu'ils font, et aussi garder leur touche personnelle, parce que chaque styliste, chaque créateur a son identité, disons comme on dit au quartier, chacun a ses clients. Tu es notre tout premier invité pour la rubrique, donc on espère qu'après toi, il y aura beaucoup qui vont venir nous voir pour dire on a aimé et tout, et on voudrait aussi participer, on voudrait aussi se faire connaître, on voudrait sortir de l'ombre comme toi, tu as accepté de le faire avec nous. Donc, du coup, ça me pousse quand même à te demander qu'est-ce qui t'a motivé à accepter de joindre l'équipe Sana et voilà, d'évoluer avec nous. Je dirais que Sana, c'est la vitrine qu'il me faut. C'est la vitrine qu'il faut à mes vêtements. C'est vraiment très flatteur. Parce que le projet est vraiment très bien fait, très bien pensé, et ça va avec tout ce que j'ai toujours voulu faire. D'accord. Et il ne faut pas oublier de noter que vos futures créations et tout, ils seront disponibles sur notre site internet, sur notre page Facebook, et voilà tous nos liens.